Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ce mardi 15 octobre 2024, notre joie est immense de vous convier à méditer ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible dans le livre de 1 Samuel 17, 41 à 58. 1 Samuel 17, 41 à 58, nous allons ensuite répondre à deux questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre et quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Ta parole est esprit et vie par vérité. Sanctifie-nous par la vérité. En Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 17, 41 à 58, nous lisons au nom de Jésus. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et y mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. » Voilà, bien-aimé, ce passage combien intéressant de 1 Samuel 17, 41 à 58. La première question que nous propose les lecteurs de la Bible, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous commençons par l'exemple à ne pas suivre. C'est l'exemple de Goliath, le Philistin. Goliath vient combattre contre David, c'est vrai, mais il vient avec mépris. Il méprise, il minimise l'adversaire. Et c'est là justement là la grande erreur qu'il a commise. Bien aimé, aujourd'hui, devant toutes sortes de situations qui nous arrivent, nous ne devons pas minimiser nos adversaires. Dans un match de football, oui, souvent, quand il y a un match déséquilibré entre une équipe, une très grande équipe et une petite équipe, on dit toujours que c'est un combat, un match de David contre Goliath. Oui, parce qu'on dit toujours que non, mais Goliath, c'est lui qui a la force, qui est géant, qui a beaucoup d'arguments, et David, c'est le tout petit, c'est le petit poussé. Mais l'erreur justement de Goliath, c'était de minimiser et de mépriser son adversaire. Non,
dans un combat bien-aimé, quelle que soit l'adversité, nous ne devons jamais minimiser l'adversaire. Et c'est l'erreur, oui, que Goliath avait commise, et c'est l'erreur qui lui a coûté, la vie. Ça lui a coûté gros et il a perdu. Il a perdu la bataille, il a perdu la vie parce qu'il a minimisé. Ne minimisons pas nos adversaires, quelles que soient les circonstances. Dans les affaires, dans n'importe quelle circonstance, il ne faut pas mépriser l'autre, il ne faut pas minimiser, oui, celui avec qui, oui, nous sommes en confrontation. Et oui, notre ennemi, nous savons que, oui, ce ne sont pas les hommes, oui, la chair et le sang, mais notre ennemi, c'est le diable. Nous ne devons pas le minimiser parce qu'il peut nous faire du mal, mais nous devons le prendre au sérieux et en comptant sur le Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. Donc, l'exemple à ne suivre n'est pas minimiser ni mépriser notre adversaire. Exemple à suivre, c'est l'exemple de David. David se rend compte que non, seul il n'est rien, mais en comptant sur l'Éternel, il sait qu'il va vaincre. Et David, oui, l'exemple à suivre, c'est David proclame, il prophétise. Non, c'est les paroles que David est en train de proclamer. Personne ne lui a dit que voilà ce qui va se passer. Mais il a cette confiance, il sait qu'il a un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui est capable de tout. Voilà pourquoi à partir du verset 46, David déclare de sa bouche. Non, bien-aimé, le Seigneur nous apprend aujourd'hui à faire des déclarations sur notre vie, sur notre santé, sur nos projets, nos activités. Même quand les choses ne marchent pas, nous devons ouvrir la bouche, proclamer la parole de Dieu. Ah oui, nous devons proclamer la victoire, proclamer la délivrance, et ce que nous faisons sortir par la foi, le Seigneur l'accomplira. Parce que le Seigneur est derrière la parole de ses prophètes pour les accomplir. Et ici, David parle en prophète, oui, devant Israël. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, David, oui, ne se voit pas tout puissant. David ne se voit pas grand, mais il sait qu'il a un grand Dieu. Et il prend Dieu à témoin, il prend tout le monde, devant tout le monde, il dit, aujourd'hui, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Non, Dieu ne pouvait pas rester, oui, silencieux. Dieu ne pouvait pas rester en retrait. Dieu ne pouvait que se lever de son trône et à côté Likambo Oyo. Oui, parce que David lui a déjà, comme on dit, David est sa sympathie touche. Non, David a déjà, oui, proclamé des choses et Dieu ne pouvait pas ne pas faire quelque chose. Dieu s'est levé de son trône et il est entré en jeu. Il est entré dans ce combat, dans cette bataille, dans cette affaire. Et nous connaissons la suite. Quelle vérité retenir de ce passage bien-aimé, c'est que, non, David le dit ici, à partir du verset 47, et toute cette multitude saura que, non, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, mais l'Éternel agit par son esprit. Et David continue, car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. Non, bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, lorsque nous allons combattre l'ennemi, lorsque nous allons combattre le diable, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais la victoire appartient déjà à l'Éternel. Et David, oui, il a proclamé que la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est pas par l'épée, oui, ni par la lance, mais le Seigneur agit. L'Éternel sauve, oui, par son esprit, oui, le Saint-Esprit, oui, qui est, oui, l'agent, oui, qui est la troisième personne en Dieu, mais qui vient combattre, oui, pour nous donner la victoire. C'est le Saint-Esprit qui a combattu, oui, pour amener Jésus-Christ, oui, de la mort à la vie. C'est l'Esprit de Dieu, oui, qui est entré en scène et qui a ramené Jésus de la mort à la vie. Et c'est le même Esprit aujourd'hui qui combat, oui, qui nous donne d'avoir la victoire. Et la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimés, sachons proclamer Dieu, sachons proclamer, oui, la gloire du Seigneur dans nos combats, dans tout ce qui nous arrive de négatif. Proclamons la grandeur, la toute puissance de Dieu. Il entrera en scène et il nous délivrera comme il a fait, oui, David, avec une seule pierre, une petite pierre, mais il a terrassé le géant
Goliath. Et cette pierre-là, la petite, la Bible nous dit que la pierre qu'on rejetait, oui, ceux qui construisaient est devenue la principale de l'angle. Et cette pierre-là, c'est l'image de Christ. Là, oui, la petite pierre, mais qui est devenue, oui, la pierre de l'angle qui soutient la vie, qui soutient toute la construction. Jésus-Christ, aujourd'hui, vous pouvez ne pas l'accepter, mais un jour, oui, nous serons à ses pieds et à ceux qui croient en lui, ils seront vainqueurs, ils seront rémunérés, oui, parce que c'est lui qui rémunère, oui, tous ceux qui espèrent en lui. Nous lisons les commentaires du lecteur. Quand l'Éternel est invité dans nos combats, sur terre, nous sommes en face de plusieurs défis de différentes natures, spirituelles, sociales, émotionnelles, etc. Tandis que nous arrivons à surmonter facilement certains, d'autres se présentent comme des Goliaths à abattre. Notre texte du jour peut nous inspirer sur la conduite à tenir pour remporter nos combats. Les armées des Israélites et des Philistins sont rangées en ordre de bataille. Goliath du côté des Philistins avance vers David, rempli de vantardises, d'orgueil et tout suffisant, comptant sur ses dieux. Goliath porte sur David un regard méprisant. Attention, une vie charnelle peut nous amener à considérer les autres avec dédain. Goliath est un soldat expérimenté qui a une armure de dernier cri de son époque, une épée, un javelot, une lance, etc. Apparemment sans puissance, les armes de David, une fronde et la pierre ont abattu le grand Goliath, donnant ainsi l'espoir aux Israélites et la frayeur au camp des Philistins. David fait confiance au nom de l'Éternel. Face à toute situation, les mondains comptent sur leur éducation, leurs relations, leur argent. Mais aux disciples de Jésus-Christ, il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Après sa victoire sur Goliath, Saül s'intéresse à l'identité de David. On a l'impression que c'est la première fois que le roi rencontre David. Or, ceci n'est pas le cas. Pensez à retenir, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, nous comptons sur toi. Dans nos combats, nous savons, mon Dieu, que c'est toi qui nous donnes la victoire. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur, donne-nous d'espérer contre toute espérance et de combattre dans la foi, dans la victoire, en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. C'était votre serviteur, Papa Dani Moubeno, pour le compte de la Ligue, pour la lecture de la Bible. Excellente journée et que Dieu vous bénisse.